puis regarde-moi bien dans les yeux. Tout ce monde à rendre heureux, terre et titane, sous les savanes, du nickel, du cuivre, et tout ce qui doit suivre, capital et métal, les milliards et les parts. Nous avons la jeunesse et les bras pour bâtir, nous avons le temps presse, un travail à finir, nous avons la promesse du plus brillant avenir. J'ai demandé à mon âme, connais-tu mon cœur? Mon âme m'a répondu, ton cœur est perdu. Il a goûté la liqueur de mélancolie, il n'a battu que ta vie, cousue de rancœur. J'ai demandé à mon âme, connais-tu ton corps? Mon âme m'a répondu, ce corps m'a vendu. Il m'a rempli de remords et d'amours humaines. Il prend sa mort pour la mienne. Connais-tu ce corps? J'ai demandé à mon corps, connais-tu notre âme? Et mon cœur a répondu, quel malentendu! Et nous ne battons que d'elle, le jour et la nuit, pendant que l'amour s'enfuit avec l'hirondelle. Si les bateaux que nous aurons bâtis prennent la mer avant que je revienne, arque ta voile, voici la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si les trésors dont nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêves et qu'imposture, évoque-les par des drapeaux de plus dans les matures, par des drapeaux de plus dans les matures. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si je me fais facteur ou jardinier, ne me viens plus parler de contrebande, mais si tu veux que je me pende au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile d'Istorlet, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je oh mon Dieu, quel cadeau! Ah! Ah, quel beau cadeau! Lui qui est profond comme au large de l'île, puis qui est doux comme une aile d'Istorlet, mais qui n'est pas aussi loin que l'Angleterre, il est en nous. C'est nous, Gilles Vigneault. C'est mon âme. J'étais très peiné de ne pas pouvoir être avec nous, mais au moins, il tenait ce cadeau-là. Ah, formidable. Bon, ben, on vous revient après la pause. Restez avec nous. Ah. Je
parle de la télé parce que je trouve que on a la télé qu'on mérite. La télévision d'un peuple, c'est une grande partie de ce peuple. Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il accepte qu'on lui dise, qu'on lui donne comme image? Et Michel, il y a aussi, par contre, de grands moments de télévision. Oui. Hein, qui t'ont marqué. Ta prochaine invitée, tu l'adores comme actrice, mais tu l'aimes aussi, je pense, beaucoup comme personne. Tu en as parlé toi-même. Tantôt, elle est accompagnée ce soir par les voix de Luc Campeau, Serge Postigo et Vincent Potel. Elle nous interprète The Rose. Mesdames et messieurs, Marina Orsini. Bon. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give. And the soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you feel that love is only for the lucky and the strong. Well, just remember, in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Bravo, Marina, viens t'asseoir. Bravo, hein? C'est super beau. Merci. La grande fille tendre. Tu disais, quand tu comparais, pas comparer, mais d'une certaine façon, tu disais Marina comme Vigneault, c'est de l'amour. Tu nous disais même en entrevue, ça apaise. Oui, c'est une fille apaisante. Ça, je te l'avais dit quand on faisait Urgence, je pense.
C'est là votre rencontre, c'est Oui. sur Urgence. On n'avait jamais travaillé ensemble. C'est tellement drôle parce que la chanson que j'ai choisi de te chanter parle de l'amour. Oui. C'est-tu drôle? Quand- Écoute, comme si c'était... C'est tout à fait simple. Et puis elle fait, destiné à- je veux dire, c'est une grande fille simple, elle est toujours en train de. On vient de tourner un autre ensemble. Oui. C'est ça, vous étiez des alliés dans Urgence, Non, oui, mais- là, c'est là, une c'est pas ça série du qui tout. s'appelle Pas du L'Or, tout. Oui, où c'est là, pas vous ça du étiez tout. des ennemis. oui, je suis De ça. vrais ennemis. Je suis son puis- pire ennemi. Mais on a eu du fun pareil. Ah, qu'on a eu Ça a du été fun. agréable de se détester. Oui, Oui, c'est fort. oh oui. Ah oui. On a eu du fun. On s'est payé à la traite avec Jean-Claude, là, avec Jean-Claude Lard. Ouais, Ça va être tellement bien. Hey, toi aussi. C'est tranquille. Écoute, c'est tellement... C'est vrai que mais Michel aussi, c'est quelqu'un de... Quand on a tourné ensemble, c'est pas la première fois. On a retravaillé ensemble cet été. Puis j'ai le même état, je me sens dans le même état quand je travaille avec Michel. Moi aussi, je me sens... C'est apaisant, c'est... on se sent en sécurité. C'est ouvert, Vous c'est accordez une généreux. confiance mutuelle. Mutuelle. tous les deux. Oui, c'est exactement ça. C'est On se vraiment laisse aller où une on confi- veut, on oui. veut aller. Puis c'est là, c'est le plaisir qui s'installe. Oui, plaisir. Ah oui, Michel, n'importe quand. Mais Merci vraiment. beaucoup. Merci Hey, beaucoup, merci. Marina, Merci, de Marina. nous avoir fait Ça ce fait plaisir de plaisir. venir. Merci, Merci tellement. beaucoup à l'émission. Michel, sur des œuvres de Dali, ta prochaine invitée, accompagnée par la voix de Luc Campeau, elle nous chante une de tes chansons favorites, qui est De la main gauche de Daniel Oui. Messia. Mesdames et messieurs, fidèles à nos rendez-vous, Madame France Castel. Hey, là, là. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la terre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on se donne pas la main. Des mots dans la marche étroite, tout tremblant, qui font des dessins. Je me sens si maladroite et pourtant je me sens bien. Tiens voilà, c'est ma détresse. Tiens voilà, c'est la vérité. Je n'ai jamais vu d'adresse, rien qu'une fausse identité. Je t'écris de la même bête qui n'a pas le poing serré pour la guerre.
Oui! Bravo, merci d'être là. Bravo, la belle France. Bravo. Bien France t'asseoir. Castel. La puissance et le plaisir de vivre, d'être vivant, la force. La générosité, hein? Ah, qu'on est bien aussi travailler avec Michel. Oui, parce Moi, que vous savez... il a été mon mari mort, ça, c'est moins drôle. Ça, c'est moi. Il y a mon mari qui se tue, ça, c'est encore moins drôle. Ben oui, parce que là, vous avez joué tous deux, puis vous allez continuer d'ailleurs en tournée Ah oui, on fait une bientôt. grande La tournée mort d'un avec commis les voyageur, voyageurs. un couple légendaire. Oui, Hein? ah oui, c'est tellement beau. Michel est bouleversant tous les soirs. Lui et Biff et tous les autres, c'est... Et toi? Moi, là, j'ai appris à... Quelque part, là, ça me faisait un tel bien de jouer une femme simple, dévouée à son homme. C'est une belle femme. Et c'est... Hey, ça, c'est-tu bon, ça? C'est-tu rare, ça? Quand on peut vivre ça dans la vie, on peut vivre ça au théâtre. Mais tu sais qu'on joue dans la même série, C'est France vrai. joue sa mère, Ah hein? oui, ah oui. Dans l'art, France joue ma mère. Je joue sa maman. Michel, oui. OK, donc on est en famille, Écoute, Michel, comme toute personne, je pense, qui fait du théâtre, tu voues une admiration à Tchekhov. Oui. Et t'aimes beaucoup la culture russe. Alors, accompagné ce soir par le violon de Sergueï Trofanov et la voix de Sonia Sankarti, voici un extrait d'une pièce que tout le monde l'a vue. C'est resté un souvenir très gravé dans la mémoire de tout le monde, puis sûrement dans ta mémoire aussi. Ivanov de Tchekhov, donc dans un extrait. Mesdames et messieurs, Maude Guérin et Yves Desgagnés. Mala di lei, barta le romenza. Sachenka, Tu ne t'attendais pas à me voir. Bonjour. Pourquoi es-tu resté si longtemps sans venir chez nous? ma femme a été suffisamment blessée, elle est presque mourante, et toi, tu arrives ici. Sachenka, mais c'est irréfléchi et cruel. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu n'es pas venu depuis 2 semaines. Tu n'as pas répondu à mes lettres. Je me torturais à n'en plus finir. Je me disais que tu souffrais ici de façon intolérable, que tu étais malade, mort. La nuit, je dormais mal. Je pars tout de suite. Dis-moi seulement, tu vas bien? Non. Non, je me suis torturé sans fin et les autres me torturent aussi. Je n'ai plus de force et là-dessus, toi, ici. Mais c'est comme si nous désirions sa mort. Va-t'en, mon Dieu, je t'en supplie, va-t'en. Mais nous ne pouvons pas, mais tant que... C'est malsain, c'est anormal. Mais comme je suis coupable, mon Dieu, comme je suis coupable. Tu es coupable de ne plus aimer ta femme? Peut-être. Mais l'homme n'est pas maître de ses sentiments. Tu n'as pas voulu cesser d'aimer. Tu es coupable qu'elle nous ait vus le jour où je t'ai dit que je t'aimais? Non. Tu n'as pas voulu qu'elle nous voie. Etc., aimer, cesser d'aimer. Pas maître de ses sentiments, ce sont des lieux communs, des phrases rebattues qui ne sont d'aucun secours. Que c'est beau. Que c'est beau, on se croirait dans un roman. Mais la vie, c'est pareil. Mais tu crois comprendre la vie? Tu me prends pour un nouvel Hamlet? Mais cette folie en moi, c'est peut-être une matière passionnante, mais c'est surtout à mourir de rire, et rien d'autre. Mes grimaces devraient faire éclater de rire. Et toi, au secours, sauver, accomplir un exploit. Je suis prêt. Et je suis pris d'une fureur contre moi. Aujourd'hui, je sens que cette tension en moi, quelque chose va y mettre fin. Je sens que je vais casser quelque chose. Ou bien je vais... Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait ça. Casse quelque chose. Crie. Fais tout voler en éclats. Tu es en colère contre moi. J'ai eu tort de venir. Eh bien, allez, révolte-toi. Crie. Trépigne. Allez, mets-toi en colère. Alors? Tu es drôle. Nous sourions, on dirait. Faites-moi le plaisir de sourire encore une fois. J'ai remarqué quand tu commences à vouloir me sauver, à vouloir me rendre à la raison, ton visage
Une expression naïve, mais si naïve. Et les prunelles qui s'agrandissent comme si tu regardais une comète. Attends, t'as une poussière sur l'épaule. Un homme naïf a quelque chose d'idiot, mais vous, les femmes, vous trouvez le moyen d'être naïve avec quelque chose d'attendrissant, de réconfortant, de gentil et de pas bête. Mais qu'est-ce que vous avez toutes? Tant qu'un homme est fort, heureux, bien portant, vous ne lui accordez aucune attention, mais dès qu'il commence à dévaler la pente, à se lamenter, vous vous pendez à son cou. Enfin, être la femme d'un homme fort et combatif, est-ce vraiment pire que d'être la garde-malade d'un homme accablé par le sort? Pire. Et pourquoi? Grâce à vous, il ne naîtra bientôt plus que des géniards et des psychopathes. Il y a beaucoup de choses que les hommes ne comprennent pas. Une jeune fille préfère un homme accablé par le sort à un homme heureux parce qu'une jeune fille sera toujours fascinée par l'amour actif. Les hommes sont pris par leurs occupations et alors pour eux, l'amour passe au troisième plan. Parler avec sa femme, se promener au jardin avec elle, passer des moments agréables, pleurer un peu sur sa tombe et c'est tout. Mais pour nous, l'amour, c'est toute la vie. Je t'aime veut dire je rêve de te guérir de ton angoisse, d'aller avec toi jusqu'au bout du monde. Tu montes très haut, je monte très haut. Tu tombes dans un gouffre, je tombe dans un gouffre. Pour moi, par exemple, ce serait le plus grand bonheur si toute la nuit je recopiais tes papiers. Ou bien si toute la nuit je montais la garde pour que personne ne te réveille. Ou encore si je faisais avec toi 100 kilomètres à pied. Je me souviens, il y a 3 ans, au moment du battage, tu es arrivé chez nous couvert de poussière, brûlé par le soleil, épuisé. Tu as demandé à boire, je suis allée chercher un verre d'eau. Et toi, tu étais déjà couché sur un divan et tu dormais à poings fermés. Tu as dormi 12 heures. Et moi, tout ce temps, j'étais debout près de la porte et j'ai monté la garde pour que personne n'entre. Et ça me faisait du bien. Plus grande est la peine, plus beau est l'amour. C'est-à-dire, tu comprends, plus fort on l'éprouve. L'amour actif. C'est une philosophie de jeune fille. À moins que, qui sait, peut-être, mais oui, peut-être. Petite fille, tu es tellement drôle. Et moi, je trouble l'esprit de tout homme raisonnable, et sans fin, je me répands en lamentation. Ah, va-t'en, Sacha, va-t'en. Oui. Adieu. Bien sûr, je m'en vais. Écoute-moi. Va tout de suite trouver ta femme et reste près d'elle. Reste. Reste. S'il faut rester 1 an, reste 1 an. 10 ans, reste 10 ans. Fais ton devoir. Compatis. Demande pardon, pleure. Tout ça, il le faut. Mais surtout, n'oublie pas l'essentiel. De nouveau, j'ai mal. De nouveau, j'ai mal. Que Dieu te garde. Tu peux même ne pas penser du tout à moi. Dans quelques jours, tu m'écriras peut-être quelques lignes. Oh, merci. Et moi aussi, je t'écrirai. Je tiens d'ailleurs, Michel, juste à te donner le disque de Sonia et Sergueï, qui ont un groupe qui s'appelle Jelem. Alors donc, ils t'ont apporté ce disque-là. Ah, merci pour toi. Merci, Tchekhov. bravo, tous les deux, Tchekhov. Pourquoi donc? Pourquoi tout le monde de théâtre ici, emballé? Tout le monde triple là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est incertain. Moi, en parce que c'est écoutant humain. l'extrait que vous avez fait, je me disais, c'est un des hommes qui parle le plus
profondément du vide qu'on a. Et que il y a le plus grand cadeau qu'on puisse avoir quand on est un être humain, c'est de vivre. Mais c'est tellement difficile de vivre qu'au fond, quand on réussit à vivre, conscient des difficultés qu'il y a à vivre, au fond, c'est ça qu'elle lui propose. Et lui, il est très, très conscient, mais il fait non. Je ferai toutes les choses humaines qu'on doit faire, je pleurerai, j'aurai des sentiments, mais non. Et c'est son refus à lui. Je pense que Ivanov, c'est un des personnages les plus difficiles à jouer pour un acteur, parce qu'on reçoit très peu de sympathie. Tout le monde autour essaie de l'aider à vivre. Et lui, il ne peut pas. C'est cette recherche du sens constamment aussi, Tchekhov. Oui. C'est essayer de comprendre pourquoi toute la patente, comme je dis. Pourquoi? C'est pour ça que c'est le théâtre de presque rien. C'est ça, Il y a presque rien. Et les gens qui voient Tchekhov et qui ne sont pas habitués, ils ressortent en disant, mais il parle de rien. Mais écoutons-nous dans la vie. Oui, ça. On parle en général de Sauf rien. ce soir. Sauf ce soir, là. Ah oui, absolument. Mais on parle de rien dans ce sens que on parle de tout. Ah oui. Et ces riens-là, c'est ça la vie. Vivre, c'est ça. Et en parlant de rien, on ne parle que d'elle. Si dans une pièce, on parle d'un événement épouvantable ou terrible ou tragique qui va arriver, puis que cet événement-là arrive, c'est de l'exceptionnalité. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais c'est que parler des petites choses, de l'ennui qu'on a chaque jour, de la difficulté de se lever, puis en même temps aussi des choses qui sont belles. Et c'est un auteur qui laisse surtout la place aux acteurs. C'est ça aussi. Alors, il y a des auteurs qu'on peut très bien lire et à la limite se passer d'acteurs parce qu'on peut faire une lecture intelligente de l'œuvre. Tandis que Tchekhov, lire ça tout seul dans sa chambre, c'est assez incongru, surtout son théâtre. Oui. Et tout d'un coup, ça prend forme et ça prend sens quand c'est joué par des acteurs. Oui. Ben, merci beaucoup, Yves. Merci d'avoir été là. fait revivre Sublime mot. ce beau souvenir qu'est Ivanov. Michel, tu nous as dit que seul, sur une île déserte, une œuvre musicale que tu pourrais emporter, c'est La Flûte enchantée. Alors, pour nous interpréter un extrait de La Flûte enchantée, qui est l'air de Pamina, accompagnée au piano par Claudette Denis, mesdames et messieurs, Madame Lucie Lanoux.
Parce que j'aime beaucoup, moi, la musique grégorienne, c'est la musique sans, le chant sans musique du tout, a cappella, comme si j'étais dans une cathédrale, comme si j'étais en religion, probablement parce que quand j'étais adolescent, c'est ça que je voulais faire, un prêtre, et que toute cette atmosphère des églises, ça m'a toujours plu. Pas ce qu'il y a dedans, mais l'atmosphère des églises, l'espèce de silence dans lequel tout à coup on entendrait quelqu'un chanter, juste sa voix, sans musique, une chanson a cappella, et où on est transporté complètement. Michel, avant de terminer cette émission, tu me permettras, j'aimerais remercier tous nos musiciens qui étaient ce soir sous la direction de M. Alain Leblanc. Puis merci beaucoup, Michel. Merci pour cette soirée. Merci à toi, à vous tous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai passé une soirée fabuleuse. C'est fait pour ça. Merveilleux. Écoute, en terminant, on réalise un de tes désirs. Elle nous chante la chanson que tu souhaitais qu'elle interprète, qui est The Dark Night of the Soul de Lorena McKennitt. Oui. Tu disais qu'elle a tous les talents, et je pense que tu as raison. Mesdames et messieurs, Mme Linda Sorgini. Burning in my breast, and by a lantern bright I fled my house while all in quiet rest. Shrouded by the night and by the secret stair, I quickly fled. The veil concealed misty night, in secrecy beyond such mortal sight, without a guide or light, and that which burns so deeply in my heart, the fire that led me on and shone more bright than now the midday sun. Was a place where no one else could come. Oh, night, that was my guide. Oh, night, more loving than the rising sun. Oh, night, that joined the lover to the beloved one, transforming each of them into the other. Which kept itself entirely for him.
hid my face upon my lover's brow, and care and grief grew dim, as in the morning's mist became the light. There they dimmed amongst the lilies fair. There they dimmed amongst the lilies fair. There they dimmed amongst the lilies fair. Bravo, Linda. Merci beaucoup. Merci à tous nos invités. Et vous, à la maison, je vous dis au plaisir pour le plaisir. Les Incorruptibles d'Eliott. J'ai tout regardé. Quand c'est sorti ça, c'était tellement violent que ça me faisait peur. Maintenant, je les regarde encore. Ça, puis la 4e dimension, l'ancien Twilight Zone, je trouve ça important. Je rêve, je pars avec ça.